Des Kanaks et des Polynésiens se sont retrouvés dans la ville de Brest à l'occasion de la fête maritime de cette commune bretonne qui a lieu chaque année. Ce moment magique a été immortalisé la semaine dernière. Les images sont signées Colin Stanito-Woleg, une artiste photographe qui vivait il y a encore peu de temps à Pointe-d'Imier. Partie pour un périple en Amérique du Sud avant les hordes qui ont secoué notre île depuis le 13 mai, cette jeune femme, infirmière de formation et passionnée de photographie, a décidé de ne pas revenir en Nouvelle-Calédonie, mais plutôt de poursuivre son chemin hors du pays. Néanmoins, Colin garde un lien très fort avec les habitants du pays et notamment avec les Kanaks. Les images que vous allez découvrir sont justement des extraits du futur documentaire que Colin réalise actuellement. Un documentaire consacré aux rencontres culturelles autour de deux musiciens du groupe Majas, originaires de Lifou. Bienvenue dans Culture Libre, l'émission culturelle qui ne campe pas sur ses positions et qui au contraire tente de bâtir des ponts. On ne peut plus passer mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock block man, mais la route est bloquée, y'a du bois sur le chemin, ça sent le pneu cramé nous feu. Rock block man, on ne peut plus passer mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Colin Stanito-Woleg est un nom qui ne vous dit peut-être rien. Chasseuse d'images, plutôt discrète, cette aventurière sans frontières ne voyage jamais sans son appareil photo. Toujours à la recherche du cliché parfait ou d'une belle histoire à raconter au travers de son objectif, Colin est aujourd'hui dans Culture Libre pour nous parler de la vie qu'elle a laissée ici après le 13 mai. Mais, car oui, il y a un mais, elle est aussi là pour nous parler de son futur projet de documentaire qu'elle réalise cette fois chez elle à Brest, aux côtés des deux musiciens du groupe Majas. Et vous savez quoi, le hasard fait plutôt bien les choses car il existe dans la ville de Brest une case kanak. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. C'est l'occasion pour nous de prendre des nouvelles de Colin, mais on peut se demander quels sont les liens que Colin entretient avec les habitants du pays, et notamment comment son chemin a-t-il croisé celui des deux musiciens du groupe Majas au point de leur consacrer un film documentaire. C'est ce que nous verrons après ce premier extrait. Direction la ville de Brest pour un fest-noz, une fête traditionnelle bretonne. Du coup, nous, on va pas partir comme ça, on va venir partager avec vous aussi une musique que nous on fait aussi. Moi, avec Siwe. C'est bon? Ouais. C'est effectivement le groupe Majas qui est le fil conducteur du documentaire. On les retrouve au pied d'une case qui se trouve elle-même à Brest et on essaye de comprendre ce lien entre le peuple kanak et les Bretons. Et en fait, on suit donc Siwe et Tohané dans leur épopée bretonne de quelques jours à rencontrer des gens, à partager autour des contes, autour de la musique, autour de l'art. Où que je sois, où que porte mes pas, la lumière est en creux de mes yeux. Où que je sois, où que porte mes pas, la lumière est en creux de mes yeux. La fête maritime de Brest, c'est une fête internationale qui existe depuis 1992, si je ne dis pas trop de bêtises, et qui vise à célébrer les océans comme pont entre les cultures. Donc c'est une fête magnifique. Et c'était l'occasion de se donner rendez-vous, en fait. Il fallait poser une date, il fallait poser un rendez-vous, et c'était à ce moment-là que ça paraissait que ça avait du sens. Grâce à la culture, que nous on est là. Notre fierté. Et que ça perpétue. On garde nos traditions. Et le cœur, il y est. On est très proches. Et ce soir, on voulait vous remercier nos ancêtres, vos ancêtres, nos ancêtres. On a passé les 4 dernières années à Lifou et puis là on avait 8 ans plus tard vraiment l'envie de retrouver les fêtes maritimes de Brest. C'est tout un symbole de se retrouver à nouveau ici et de voir que les liens existent toujours. Écoutez-moi.
Là, nous, on était positionnés au niveau de la scène Pacifique. Ça réunissait des personnes de Polynésie, des îles Australes, des îles Marquises, de Wallis et Futuna, et ces artistes kanaks aussi qui sont venus représenter la culture kanak. Le temps n'a pas d'emprise sur l'amour qu'on doit donner pour son prochain, pour la culture. Voilà. Il ne faut pas qu'on se mette des barrières parce que justement, ce travail-là, ça transforme tout. C'est ça le partage, c'est ça l'amour. Merci beaucoup. Ciao. Cette vie en Nouvelle-Calédonie m'a énormément apporté. Et le fait d'avoir vécu et travaillé en province nord, c'est quand même auprès du peuple kanak que j'ai été le plus proche. Et c'est aussi par rapport à ma curiosité pour rencontrer ces personnes-là aussi que je me suis orientée en Nouvelle-Calédonie en premier lieu. Et le fait de ne pas être sur le territoire, ça ne m'empêche pas d'avoir quand même cet amour pour cette culture et pour ce peuple. Et là, oui, effectivement, on a pu se retrouver en France pour faire un bout de route encore ensemble, donc très 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 loin du pays. C'est assez étrange parce que je me sens un petit peu comme en Nouvelle-Calédonie actuellement, entourée de toutes ces belles personnes. On fait de la musique, on fait de l'art, on parle de culture, on parle de valeurs humaines, on parle de belles choses, on parle pas du tout de violence, on parle à peine de politique. C'est vraiment juste de l'humain qui se passe et c'est exactement ce que moi j'ai vécu en vivant en tribu en fait pendant toutes ces années à Pointe-Dimier. Brest, c'est là où vivait ma grand-mère qui est décédée en septembre. Et ma grand-mère qui était quelqu'un d'extrêmement, extrêmement cher à mon cœur, qui m'a énormément apporté. J'ai toujours dit que sa maison, là où je passais les vacances, c'était mon oasis de bonheur. J'ai toujours vécu ça comme ça. Et là, en fait, cette maison est située aux abords d'un petit parc, le parc botanique de Brest, où se trouve une case kanak depuis 2016. On pourrait dire concrètement qu'il y a une case kanak dans le jardin de ma grand-mère, ce qui est assez curieux. Et en fait, cette case kanak a été construite par une délégation de l'IFU en 2016. On se retrouve autour de cette case et on fait de la musique tous ensemble, on discute, on continue à créer du lien. Et c'est ça qui fait du bien justement de ressentir toutes ces vibrations du pays jusqu'ici à Brest. Figurez-vous pour la petite histoire que Jules du groupe Majas a justement participé à la confection de cette case en 2016. Vous imaginez bien que lorsqu'il croise Colline pour la première fois par hasard à Lifou, alors qu'elle était venue filmer une troupe d'aborigènes en visite sur l'île et que lui était justement le guide sur place, eh bien la connexion s'est faite tout naturellement. Et là, subitement, on a su qu'il y avait quelque chose à faire ensemble, qu'on était connectés par-delà les océans et qu'il y avait quelque chose à construire. Donc c'est de là qu'est née l'idée de faire un documentaire sur les partages culturels entre la Bretagne et la Nouvelle-Calédonie et la culture kanak en particulier. Dans le travail que j'essaye d'effectuer, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'essayer de donner une voix aux personnes, aux individus ou aux communautés qui se retrouvent un petit peu minimisées et dont la voix est vraiment assourdie par notre mode de vie moderne, par toutes ces choses qui vont très vite dans nos sociétés. Et donc des personnes qui sont là, qui ont des cultures, qui ont des modes de vie, qui essayent de préserver, même s'ils sont eux aussi évidemment au proie de notre grande société et qui avancent très vite et qui se déshumanisent et qui s'uniformisent aussi énormément. Donc moi, mon but, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ces personnes qui ont envie de transmettre des messages par rapport à leur mode de vie et de les aider à communiquer là-dessus. En l'occurrence, ça se rapproche quand même assez souvent des peuples autochtones. Ça avec les frères, et on fait partie des 3 îles. Il y a eu quand même une hésitation dans la réalisation de ce documentaire, c'est-à-dire que moi, je commençais à être un petit peu réticente à l'idée d'aborder un sujet aussi complexe actuellement, parce qu'il y a tellement de divisions, il y a tellement de violence, il y a tellement de manipulation, il y a tellement de souffrance, je le répète encore, que ça me paraissait peut-être déplacé d'aborder ce sujet qui est complexe. Même si on n'aborde pas la politique, on aborde quand même la culture kanak. Et ça peut devenir un sujet sensible actuellement.
Et c'est justement dans ce raisonnement-là que je me suis dit, quand j'ai commencé à faire des pas en arrière, où je me suis dit, bah non, c'est justement maintenant qu'il faut en parler et qu'il faut mettre les choses en lumière et qu'il faut mettre l'humain en lumière à un moment où l'humain, il est complètement noyé dans la politique, dans la manipulation, dans des choses qui sont complètement déshumanisantes en fait. Donc c'est difficile à aborder. Je reçois des messages qui sont pas toujours très agréables, de gens que je connais pas, de mes amis qui soutiennent pas du tout ce projet parce que eux sont eux-mêmes dans une situation extrêmement compliquée de souffrance et le fait de voir que je soutiens une culture, bah, ça peut poser problème pour certains, ça peut générer, peut-être un sentiment d'incompréhension, je pense et je comprends ça complètement. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'aborder ce sujet de manière humaniste possible et le moins politique. Parce que de toute façon, c'est ça l'objectif, c'est de montrer des humains, c'est d'essayer de se comprendre, de comprendre une culture, en fait, d'en apprendre davantage sur une culture. Parce que moi, je pense vraiment fermement qu'en apprenant des uns des autres, c'est là qu'on construit des ponts. Là où on pourrait construire des murs. Et là, actuellement, on est en train de construire des murs sur le territoire. Donc peut-être, à moindre échelle et de manière très modeste, peut-être qu'avec ce documentaire, on arrivera à construire un petit pont, un tout petit pont. Colline devait prendre son billet retour pour le pays le mois prochain. Mais finalement, au vu de la crise que traverse le pays et plus particulièrement la branche audiovisuelle, elle a décidé de poursuivre sa route ailleurs en laissant ainsi ses projets en suspens. Mais qui sait, son chemin la ramènera peut-être ici un de ces jours. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Culture Libre. Rock Block Man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock Block Man, mais la route est bloquée, y'a du poids sur le chemin, ça sent le pneu cramé. Rock Block Man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés.